السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء, dans cette séance, je vais vous montrer un modèle de contrôle continu numéro 2, semestre 1, physique-chimie, première année collège Biof. Exercice numéro 1. Mettez une croix dans la case qui convient. La masse volumique de l'eau I. On va lier la masse volumique par la case اللي هي كتمثل لنا الكتلة الحجمية للماء. إذا خاصكم تكونوا عارفين شنو هي الكتلة الحجمية ديال الماء بحال درجة حرارة غليان الماء الخالص. On repère à l'aide du thermomètre, يعني نعاين بواسطة المحرار. إذا ما هو المقدار الذي نعاينه بواسطة المحرار؟ On exprime la masse volumique par la formule ou bien l'expression littérale qui donne la masse volumique. يعني العلاقة التي تعطي الكتلة الحجمية. إذا شكون هي صحيحة، واش هادي ولا هادي؟ بيان سور الرمز ديال الكتلة الحجمية هو غو. هذا الرمز هذا دونك شفتوه في الدرس. لينيتي انترناسيونال دو لا ماس فوليميك، يعني شنو هي لينيتي دو لا ماس فوليميك؟ بيان سور دونك شفتوها في الدرس. Exercice ou bien deuxièmement, répondez par vrai ou faux. On mesure la pression à l'aide du manomètre. Est-ce que cette phrase est vraie ou bien faux? On mesure la pression atmosphérique par le baromètre. L'unité internationale de la pression est le bar. « 113 hectopascal égale 760 mm Hg. Donc le millimètre Hg, c'est une unité de pression aussi. Répondez par, ou bien troisième question, relié par des flèches. يعني شنو هو الانصهار، شنو هو التجمد، شنو هو التبخر، شنو هو التكاتف باللغة الفرنسية. يعني الترجمة على الترمينولوجي. Donc on va lier ou bien relier le mot avec sa traduction. Quatrième question, complétez les phrases suivantes. Complétez les phrases suivantes par les mots qui conviennent: masse, beau, mauvais, température, comprimé. Donc voilà les phrases. Lorsque un gaz I, son volume diminue. Donc شنو هو الكلمة المناسبة من هاد الكلمات الخمس اللي غنديرو في هاد لو فيد هذا؟ La deuxième phrase,
Si un corps perd de la chaleur, ça diminue. Donc, quel est le mot qui convient ici pour compléter la phrase? Plus la pression atmosphérique est élevée, plus il fait temps. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il beau ou bien un mauvais temps? Lors du changement d'état physique d'une matière, ça ne change pas. يعني خلال تحول الحالة الفيزيائية لمادة ça ne change pas. يعني واحد الكلمة من هذه الكلمات اللي غتكون هنا مناسبة. Exercice numéro 2. On veut savoir la nature de la matière constituant un solide. Donc voilà le solide. Et voilà sa masse. Donc dans le plateau, il y a deux masses marquées. Il y a une masse de 500 grammes et une masse marquée de 250 grammes. Et dans l'autre plateau, il y a le corps solide ou bien le solide. Et bien sûr, il y a l'établissement d'équilibre de la balance Roberval. La première question, calculer la masse M du solide S. Donc voilà, donc d'après cette expérience, on va déterminer la masse du corps solide S. Bien sûr, notre objectif c'est de savoir la nature de la matière constituant le solide S. Deuxième question, calculer le volume V de solide S, sachant que sa forme est un cube de côté A égale 4 cm. يعني هنا المطلوب هو إثابة الحجم للجسم الصلب، علما أن شكله عبارة عن شكل مكعب طول ضلعه هو 4 سنتيمتر. إذن خاص التلميذ هنا يكون عارف العلاقة الرياضية لحساب حجم مكعب. Troisième question, calculer la masse volumique ρ de l'objet S. La troisième question, c'est la combinaison de la question 1 et la question 2. Donc, ρ, donc selon l'expression de, ou bien l'expression littérale de la masse volumique, on peut déterminer ou bien calculer la masse volumique de S. Quatrième question, quelle est la matière constituant l'objet S? Donc selon les données, donc ou bien selon les données de la masse, des masses volumiques de quelques objets solides, voilà la masse volumique d'or I 19,3 grammes par centimètre cube et la masse volumique de cuivre égale 8,9 grammes par centimètre cube et la masse volumique de plomb est 11,7 grammes par centimètre cube. Donc voilà, donc d'après ces données, on peut déduire
on compare la masse volumique dans la troisième question avec ces masses et on déduire l'objet ou bien la nature de l'objet. Est-ce que l'or ou bien le cuivre ou bien c'est un plomb? Exercice 3. On emprisonne une quantité de l'air dans une seringue liée à un manomètre. Figure ci-contre. Le manomètre indique 1000 hectopascales. Donc voilà l'expérience. Voilà le manomètre et voilà une seringue et voilà le piston de la seringue. Et voilà la pression extérieure, la pression atmosphérique et aussi la pression intérieure. On peut écrire ici intérieur, PI, c'est-à-dire P intérieur. P intérieur, يعني الضغط الداخلي. إذا في هذه الحالة هنا كيكون التساوي ما بين الضغط الخارجي والضغط الداخلي داخل المحقن للهواء الموجود داخل المحقن. Première question, que mesure le manomètre؟ يعني شنو هو المقدار الفيزيائي الذي يقيسه المانومتر. Deuxième question, on pousse le piston. Donc voilà, on pousse le piston de 1 parmi les deux valeurs suivantes, 750 hectopascales, 1500 hectopascales, qui est la valeur indiquée par le manomètre. Justifie ta réponse. يعني واش المانومتر يشيرنا لهاد لا فالور هادي او لا هادي بعد دفع المكبس، يعني on pousse le piston. Deuxièmement, le volume de l'air enfermé augmente-t-il ou bien diminue؟ donc يعني عند ضغط المكبس، عندما نقوم بضغط المكبس هل سوف ينخفض الحجم أو سوف يرتفع حجم الغاز داخل المحقن. 2-3 la quantité d'air enfermé change-t-elle ou non؟ يعني كمية الهواء المحجوز داخل المحقنة هل سوف يتغير أم لا؟ Troisième question ou bien deuxième cas, on tire le piston. 3.1 comment varie la pression de l'air enfermé؟ يعني كيف يتغير ضغط الهواء الداخلي أو المحجوز داخل المحقن، c'est-à-dire عند جر هذا المكبس، يعني المنحى في هذا السونس هذا. الحالة الأولى دفع المكبس هذا هو السونس ديالها، هنا جر المكبس on tire le piston. Comment varie le volume de l'air enfermé؟ يعني كيف يتغير حجم الهواء داخل المحقن في هذه الحالة، يعني عند جر المكبس. Comment varie la quantité de l'air enfermé؟ كيف تتغير كمية الهواء المحجوز داخل المحقن خلال هذه العملية. إذا نتمنى أنكم تستفدوا من هذا الفرض هذا. اللي عنده شي تعقيب أو إضافة يدير الكومنتير ديالو في لا فيديو، وشكرا على انتباهكم.